une des choses que j'aime le plus du travail de courtier immobilier, c'est que il n'y a pas une journée pareille, il n'y a pas une semaine pareille, puis on peut vraiment vivre toutes sortes de situations. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une anecdote qui m'est arrivée dans ma première année de courtier immobilier. Quelque chose que j'aurais jamais pu imaginer vivre dans ma vie, qui est un peu spécial, sans vous voler le punch. Fait que je vais vous conter ça. C'est le jour où j'ai dû faire un massage cardiaque sur un rendez-vous. Dans le fond, c'était ma première année ou deuxième année, puis on est au mois de mars. Puis j'avais fait pendant l'hiver plein d'appels, tous les villages autour de chez moi dans les Laurentides. Puis j'avais la semaine, j'avais parlé le vendredi pour rencontrer un monsieur pour évaluer une des maisons qui était propriétaire là, puis qui pensait vendre à Val-David. Le monsieur, il était pas super en forme, je l'avais déjà croisé, puis c'était un monsieur avec une bonbonne d'oxygène dans le nez, puis assez corpulent, qui semblait pas super en forme, donc je pense qu'il voulait vendre pour justement avoir moins de choses à s'occuper. Donc le vendredi soir, je l'appelle, puis OK, rendez-vous lundi à 10h le matin. Donc moi, c'est ma première année, c'est dans mes premières potentielles inscriptions, premier rendez-vous. Fait que le lundi matin, on part la semaine en feu, je me lève tôt, chez nous, je m'entraîne, je fais un entraînement du haut du corps, mes entraînements préférés, je suis comme, ça va être une bonne journée. Gros entraînement, j'ai les bras fatigués, la journée part bien. Puis à 9h30, je l'appelle pour lui dire que je vais arriver, je vais être là à 10h. Donc il me dit OK, c'est parfait, il s'en va passer la souffleuse, puis il va m'attendre là-bas. Donc, je fais la route, je m'en vais de Sainte-Marguerite à Val-David. Puis je me stationne dans la cour arrière, c'est une maison en coin, fait que je suis dans l'autre rue que la façade. Et je vois une madame affolée faire des signes comme ça. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis je marche un peu, puis je me rends compte qu'il est là derrière le banc de neige. Il est allongé sur le bord de la souffleuse, le nez plein de sang. Puis la madame, elle dit call 911, call 911. Fait que je sors mon téléphone, j'appelle le 911, tu sais, il y a quelque chose qui va pas. Puis le monsieur, il avait sûrement tombé sur la souffleuse, puis il s'était fracassé le nez. Puis là, il était couché sur le dos avec la langue entre les lèvres, puis ça l'allait pas. Ça l'allait pas. Fait que j'appelle le 911, puis la madame est en panique, c'est sa femme, que je comprends. Puis, bon, il me demande s'il respire. Puis moi, je vois avec sa grosse langue entre ses lèvres, puis ça n'a pas l'air à respirer fort fort son affaire. Ils disent, est-ce que la poitrine monte, descend? Je dis, ça n'a pas l'air à bouger ben. Donc ils disent, monsieur, il va falloir que vous suivez nos instructions jusqu'à temps que les ambulanciers arrivent. Donc là, je mets mon téléphone sur le speakerphone et on se met à faire des compressions sur le chest. Fait que là, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Puis ils disent qu'il faut peser fort. Puis j'avais déjà entendu comme quoi ça pouvait casser les côtes. Puis comme de fait, tu sais, après 30 secondes, ça fait crunch. Puis j'ai pas aimé ça. Puis je pompais, tu sais, comme du mieux que tu peux. Tu veux aider, tu sais, t'es pris de court par la situation. C'est comme, ok, c'est pas ça que je pensais être mon lundi matin, là. Ça prend vraiment longtemps avant que les ambulanciers arrivent. Peut-être 5 à 7 minutes. Mais 5 à 7 minutes à pousser. Puis je me rappelle dans le moment, faire comme asti, pourquoi j'ai entraîné mes bras à matin, moi? Parce que je le sentais, là, j'étais fatigué. Puis les ambulanciers arrivent, mettent un masque, sortent le défibrillateur. Puis malheureusement, le temps qui arrive, il avait déjà commencé à changer de couleur. Puis ils ont dû déclarer le décès sur place. Puis c'était vraiment choquant comme expérience.
en plus avec la femme qui perdait son mari sous les yeux, puis t'es tellement impuissant, puis évidemment, j'ai demandé à la madame est-ce qu'on faisait la visite quand même. C'est pas vrai. J'ai pas fait la visite des lieux, évidemment. Mais ils l'ont embarqué, puis ils sont partis avec. Puis la madame, je me rappelle pas si elle est partie avec ou si elle est retournée chez eux, mais c'était vraiment dramatique. Puis les policiers, après ça, qui me parlaient, puis qui étaient comme t'es-tu correct, tu as besoin de parler, puis t'es comme je m'attendais pas à ça pour mon lundi matin de faire un massage cardiaque, puis de sentir la mort. Je savais pas, on dirait qu'on a déjà entendu que la mort a une certaine odeur. Je pensais pas que ça pouvait se manifester aussi rapidement. Mais je me rappelle que je suis allé au bureau après ça, puis j'avais l'odeur du monsieur dans mon nez encore, puis je voulais que ça parte, puis j'essayais de sentir du café, faire toutes sortes d'affaires. J'avais juste hâte d'être dans la douche, puis de pouvoir perdre ce feeling-là, cette odeur-là. Puis finalement, l'odeur est restée dans mon nez jusqu'à coucher le soir. J'avais juste hâte que ce soit une nouvelle journée parce que j'avais l'odeur de prise dans le nez. Puis c'est ça. C'était vraiment choquant. Puis on sait pas le genre de situation qu'on peut faire. Puis finalement, la madame m'a écrit plus tard pour me remercier d'avoir fait ce que je pouvais pour aider le monsieur, mais ça a été son heure. Puis je me rappelle que je suis rentré au bureau après ça avec des grosses questions sur la vie, tu sais. Genre, tu sais, d'être aussi près de la mort, ça fait vraiment réfléchir à est-ce que je fais de ma vie ce que je dois faire, tu sais. Je pense que c'est le genre de questions qu'on se pose toutes intimement de notre côté, dans notre vie privée à un moment ou à un autre. Puis il n'y a pas de réponse parfaite. Fait qu'il faut faire attention à ne pas se poser des questions qu'on ne peut pas trouver de réponse. Dans le sens qu'il y a une infinité de choses qu'on peut faire, mais on a juste un temps et des capacités limitées. Donc, il faut faire attention au genre de questions qu'on se pose, mais ça m'a permis de prendre un pas de recul puis de me poser cette question-là, puis je me suis dit, je pense que oui, je fais qu'est-ce que je dois faire dans la mesure où je fais un travail que j'aime, qui me permet d'aider concrètement les gens puis d'apporter une certaine valeur, puis qui me permet aussi de m'aider moi-même à vivre une vie que j'aime. Parce que oui, il faut travailler, mais le but du travail, ce serait de pouvoir s'offrir les choses qu'on a envie de vivre, tu sais. Puis bien au-delà du matériel, des expériences, etc. Puis le courtage immobilier, ça a plein d'avantages pour ça, pour être maître de son temps, pour avoir un horaire flexible, quoique accaparant. Donc, ouais. Le jour où j'ai fait un massage cardiaque au lieu d'un rendez-vous d'évaluation, c'est ça. Fait que si jamais vous avez des gens autour de vous qui ont peut-être pas la santé top puis qui pensent vendre, je sais pas si c'est approprié de vendre mes services là, mais attendez pas de mourir avant de mettre en vente parce qu'après ça devient pas mal plus compliqué. Ok, c'est pas mon meilleur pitch, mais ça va être ça. Si jamais vous avez des projets, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir de vous aider. Mes infos sont en bas dans la description. Sur ce, bonne journée, à la prochaine, bye.